Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce Koré Kibarou du mois d'octobre, votre émission d'information mensuelle dédiée uniquement aux activités artistiques et culturelles. Voici les détails. Nous commençons ce 4e numéro de Koré Kibarou avec l'ouverture officielle de l'espace SIF Art à Bamako, magnifié par le vernissage de l'exposition de 3 jeunes artistes plasticiens en partenariat avec l'Institut Corée des Arts et Métiers, ICAM. Le commentaire avec Bintou Soumounou. Le 12 octobre, le rendez-vous des arts visuels à l'ouverture officielle de l'espace SIF Art. Ce lancement a été couronné par une belle exposition d'art de 3 jeunes passionnés et talentueux plasticiens du Mali, que sont Mohamed Diabagaté, Mariam Maïga et Marie-Ange Dakou, tous les 3 bénéficiaires du programme Corée Qualité de l'Institut Corée des Arts et Métiers, ICAM. Les exposants ont fait parler leur cœur et affiché leur savoir-faire au public à travers de belles œuvres. L'exposition a reçu plusieurs amateurs et professionnels de l'art du Mali et d'ailleurs. À rappeler que cet espace est créé pour tous les acteurs et opérateurs culturels. Nous appelons aussi tous les artistes et nous leur disons que le centre est dorénavant ouvert pour tout le monde et quel qu'en soit le genre d'art que tu fais. Enregistrement de l'album Dio des grands classiques Mandinga avec la fusion de Ngoni et de la Koura sous le label Koré Sundo au studio Koré à Ségou. Suivons le commentaire. L'avant-goût du nouvel album sur les grands classiques Mandinga avec le duo de Mahamadou Drambe alias Asaba Ngoni et Adama Keita à la Koura sur le label Koré Sundo avec l'ingénieur de son Elisère et sous la direction artistique du maestro Cheikh Tidiane Seck au studio Koré du Centre culturel Koré à Ségou. Atelier théâtral dans le cadre du programme Koré Qualité Volet Théâtre de l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM, organisé du 1er au 7 octobre 2018 sous l'encadrement du docteur Hamadou Mandé. Suivons les détails. L'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM a organisé du 1er au 7 octobre le tout premier atelier théâtral dans le cadre de son programme Koré Qualité Volet Théâtre, avec la participation de Thiam du Togo, Mama Kone de Côté Court, Assistant Tangara de Aoundjigi Art et Lévis Togo de Aonkablon, tous du Mali, sous l'encadrement du docteur Amadou Mandé du Burkina Faso. L'atelier a permis la création d'une histoire sommaire sur les réalités des différentes localités des participants, dont la restitution a été faite en présence du personnel du Centre culturel Corée à Ségou. Yendou, Dieu de la parole, Dieu qui vit par et avec la parole. Yendou, le pouvoir. Et il arrivait même avec ses pouvoirs magiques à cultiver la terre, le sol, avec ses griffes. Et un bâton que lui avait donné sa mère nous permettait avec ses pouvoirs magiques. Les samedis 13 et 20 octobre, le Centre culturel Corée a reçu Mohamed Dorinti alias Masco avec son groupe et l'orchestre Corée Yélin sur la scène Traboiré pour les shows du samedi. Suivons les détails avec Bintou Soumounou. Le show du samedi 13 octobre a été animé par Mohamed Dorinti alias Masco avec son orchestre. La soirée fut magnifique avec de belles prestations musicales sous divers rythmes. Et le samedi 20 octobre a été la part du rythme mandingue avec le groupe Corée Yélé, à sa tête Gaussou Diao alias Fardou, qui a émerveillé le public avec sa belle voix grave au rythme mandingue.
Détente musicale et ambiance de rire était ségovienne le 26 octobre avec l'orchestre Sahel Blues ainsi que les humoristes Koma Diabaté, Klaba et Ségou Yeleko, suivant les images. C'est sous la sonorité musicale classique que la soirée du 26 octobre a débuté avec l'orchestre Sahel Blues, sous le contrôle du doyen du groupe Super Biton de Ségou, Mama Sissou. Le groupe de jeunes humoristes Ségou Yeleko s'est fait place cette nuit avec des beaux sketchs avant que Koma Diabaté et Klawa ne viennent boucler la soirée avec des éclats de rire d'un public acquis à sa cause. Surtout quand tu es gros comme moi. Oh non, c'est pas Boro, c'est pas Boro. Parce que quand tu vois, je suis comme ça, je suis quitté dans les Espagnols, de la Huerta, je suis venu dans les Segunta, je vois que ici c'est très bien, parce que qu'est-ce qui est bien ici, parce que ici les femmes commencent à boire les babidjinta, les guénédjinta, les benefuntuntu, quand tu commences à boire, ça. Comme à l'accoutumée, le Corée Baro du mois d'octobre a reçu M. Birama Konaré pour parler de son livre intitulé « Les marguerites ne poussent pas dans le désert », suivant le reportage. Le 27 octobre, tout a commencé par l'observation d'une minute de silence à la mémoire de deux vaillants contributeurs de Corée Baro, Feu Dr Nafé Keita et Ambroise Dako, que leurs âmes reposent en paix. C'est à la suite que M. Birama Konaré a édifié l'assistance sur son livre intitulé « Les marguerites ne poussent pas dans le désert ». Dans ce livre, M. Konaré dénonce les différentes formes de violence sociale d'actualité faites aux femmes. Pourquoi les marguerites ne poussent pas dans le désert? Donc marguerite, c'est la fleur aux pétales blancs et au cœur jaune ou cœur doré, mais aussi Marguerite, l'héroïne d'une de mes nouvelles, la femme africaine, malienne, qui malgré sa beauté, ses connaissances, peine à émerger. Retournons à l'art visuel pour voir l'exposition de l'artiste Abdoulaye Diakité le 27 octobre à la Galerie Corée à Ségou. Le détail avec Aboubakar Diarra. Jeune artiste plasticien polymorphe qui n'hésite pas à apprivoiser les techniques plastiques, peinture, sculpture, patchwork. Abdoulaye Diakité a fait une belle exposition le 27 octobre à la Galerie Corée avec des œuvres décrivant la forme de l'ange Gabriel, Djibrila, ainsi que la reproduction humaine. La philosophie derrière tout ce boulot-là est qu'on peut accepter une personne sans la toucher, en inculquant tout simplement des idées dans sa tête. Et l'action qu'il va poser, c'est ça l'enfant. Toujours dans le cadre des activités des partenaires, le Centre culturel Corée était représenté au lancement du Festival international des arts et des cultures à Diongar, dans le cercle de Kati, suivant le reportage. Le directeur du Centre culturel Corée a été représenté par son administrateur Bourama Diarra pour le lancement du Festival international des arts et des cultures à Diogar dans le cercle de Kati. A rappeler que Mahmoud Dafé a été honoré par le parrainage de cet événement organisé par l'association Seko Nidonko de Diogar. Enfin, dans la rubrique Maya, suivons l'interview de Souleymane Oualagem, artiste plasticien malien et membre de la communauté des Maya entrepreneurs du Mali. L'entrepreneuriat Maya est un modèle entrepreneurial avec des objectifs multiples. Il combine la culture, le social et l'économie pour servir le développement local. Dafé, avec son équipe, ils ont mis cette bonne initiative qui est le Maya entrepreneurial, donc qui regroupe beaucoup de jeunes talents, des acteurs culturels, des artistes, à travailler ensemble et dans le cadre de l'humanisme. Donc cela, c'est très très fort dans notre société, puisque quand les gens se réunissent, et souvent avec le peu de moyens, on peut faire de grandes choses. On est tous les mêmes et on travaille ensemble nuit et jour
on essaye de soutenir l'autre et on essaye de partager avec l'autre. Donc, ce qui est important dans l'entrepreneuriat Maya. Chers internautes, nous voici au terme de votre émission d'information Corée Kibaru. Restez connectés sur notre chaîne Corée Web TV. L'info continue.